Bonjour les amis, c'est quoi ce match de fou? La Côte d'Ivoire s'impose face au Mali 2-1, victoire finale. Un de mes pays se qualifie, la Guinée a été éliminée. J'étais triste hier, je pouvais même pas tourner de vidéo, j'étais malade carrément. J'abuse, oui, j'étais malade, je me sentais pas bien. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'impose et en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est quoi ce poulet? C'est quoi ce match? C'est fou ce qui s'est passé les gars. Que des rebondissements, je vais devenir fou. Je sais même pas par où commencer. Commençons par Odilon Kosonou. Odilon Kosonou en début de match. Aujourd'hui déjà, il fait un match mais merdique, terrible. Franchement, aujourd'hui, c'était pas son genre. Très très bon joueur, très grand défenseur. Mais là, non. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est du caca. Je suis désolé de le dire en ces termes, mais c'est du caca. En début de match, il prend un carton jaune sur une faute bête qui donne un penalty au Mali. Heureusement, le Mali rate. Il y a Fofana dessus. Soulagé. On se dit non, vas-y, ça va bien se passer. Après, bim, il y a Sinayoko encore lui, il est dangereux et tout dans cette équipe du Mali. Je l'ai dit pendant ma vidéo de pronostic pour l'écart. Sinayoko, attention à lui au Mali, il est virevoltant. Franchement, il est léger et tout sur ses appuis, il va vite, il est assez virevoltant. Bim, il crée une faute et tout à l'entrée de la surface de réparation. Kosonou, deuxième carton jaune, il doit sortir. On est à la 43e minute. La Côte d'Ivoire va jouer toute une mi-temps à moins. Déjà que le Mali, ça joue bien au ballon. Ils sont assez techniques, ils gardent la possession de balle. On a eu du mal à ressortir. Et en plus, on prend un jaune. Enfin, un rouge. Je me suis dit non, là c'est fini, là c'est compliqué, c'est mort. Vous savez quand vous êtes dans une situation où, objectivement, vous savez que c'est mort, mais au fond, vous êtes obligé d'y croire. Bah, c'était ça. En fait, objectivement, c'était mort. Mais au fond, je me disais non, j'y crois à cette équipe. Je crois à cette équipe, j'y crois encore, ça va bien se passer. Du coup, on part à la pause et tout. Et on revient. Le Mali en face, ils ont baissé le rythme et la Côte d'Ivoire en fait, on a cassé le rythme. Et moi, j'ai trouvé que c'était génial parce qu'on était déjà à moins, on pouvait pas faire grand chose, on avait du mal à ressortir les ballons. Seko Fofana, dès qu'il voulait ressortir le ballon, il était seul. Et même, souvent, il m'a frustré et tout parce qu'il essayait trop d'aller tout seul. Mais après, c'était compliqué. Mais honnêtement, je trouve qu'on a géré en vrai. Et surtout, gros big up à Emer Faé, l'entraîneur. L'entraîneur intérim, supprimez l'intérim. Supprimez l'intérim, l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Faut reconstruire avec Emer Faé parce que sa lecture du match, elle était exceptionnelle, tout comme sur le premier match. Là, dès qu'on a eu le rouge, il a fait rentrer Singo qui fait une très belle entrée. Défensivement, il était solide. Et même offensivement, dites-vous, il avait de bonnes projections, balle au pied. Il se projetait balle au pied et tout. Il a fait ça 2-3 fois. Ça a soulagé la défense, ça a soulagé l'attaque de la Côte d'Ivoire aussi. Ça a soulagé le milieu. Franchement, il a fait un grand match. Il a fait une belle rentrée. J'ai été surpris par son entrée et tout. Il a donné. Il avait les, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il a fait rentrer Willy Bolly et Sébastien Haller qui font aussi une excellente entrée. Sébastien Haller, il était très important, même si malheureusement il a eu un rôle ingrat, ça faut le dire. Il était là, c'était que des longues balles et tout pour qu'il puisse soit faire remonter le bloc, soit essayer de contenir un peu le ballon. Mais honnêtement, même s'il a perdu pas mal de duels aériens, il était important dans son entrée. Et j'allais dire quoi, Adingra qui marque le but égalisateur à la dernière minute où j'y croyais presque plus. Il vient, il marque ce dernier but là qui permet à la Côte d'Ivoire de pouvoir vivre, de pouvoir tenir dans ce match, de pouvoir aller en prolongation. Oh, j'étais trop content. Il fait une belle entrée lui aussi. En tout cas, la lecture de match de Emer Faé, elle était exceptionnelle. Au moment où il fait rentrer Adingra, il fait rentrer qui encore? Il fait rentrer Oumar Diakité. Deux ailiers qui sont virevoltants, qui ont la possibilité de créer par l'individualité, parce que c'est ce qui nous manquait sur la fin du match. En soi, on avait un bloc équipe qui était bien équilibré, on était bien derrière, on était assez solide, et du coup il manquait des joueurs pour pouvoir provoquer un peu de danger devant. Et on a eu l'entrée de Omar Diakité et de Adingra qui marque un super but. J'ai même pas parlé du but du Mali, mais par contre sur le but du Mali, qu'est-ce qu'on a foutu? La défense ivoirienne, le milieu ivoirien, en fait, on est resté en bloc derrière, comme s'il n'y avait pas de danger. On était là, on sortait même pas sur le porteur de la balle. Il a eu le temps, Néné là, qui est né en Côte d'Ivoire d'ailleurs, qui est né en Côte d'Ivoire et du coup ivoirien, c'est pour ça il n'a pas célébré. Bon, il n'est pas ivoirien, mais voilà, il est né en Côte d'Ivoire. Il n'a pas célébré du coup, ce qui est très respectable. Marquer un but en quart de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations dans ces conditions-là et pouvoir se retenir, c'est fort, c'est à saluer aussi. Et du coup, il marque un excellent but, un magnifique but, la défense de la Côte d'Ivoire. Là, sur le coup, franchement, on peut pas vous défendre.
il a le temps de se réajuster, de prendre la balle, de pousser une fois, deux fois, regarder avant de frapper et bien ajuster sa frappe. Excellente frappe. Le gardien, il peut rien faire. Mais après le but, franchement, le Mali, c'était juste, c'est bon techniquement, sans plus. Par contre, il y a un truc qui me fait peur. Il y a un truc qui me fait énormément peur sur cette équipe de Côte d'Ivoire. C'est les coups de pied arrêtés. On est trop friable sur les coups de pied arrêtés. Dites-vous, j'ai autant peur sur des coups de pied arrêtés que sur un penalty. Est-ce que ça, c'est normal? À chaque moment qu'on est en situation où il y a des corners, et depuis le début de cette compétition, il y a plusieurs équipes comme ça. Tu donnes des corners souvent bêtes ou des coups de pied arrêtés souvent très bêtes et il y a but derrière directement. J'ai l'impression ici ça paye cash. Il y a pas de démitante. Dès que tu donnes une situation que tu aurais pu éviter, ça crée danger directement. C'est sur le coup de pied arrêté qu'on a concédé sur la même action quelques temps après, on encaisse le but. Et attention parce que c'est très très dangereux le coup de pied arrêté. D'ailleurs, nous aussi on marque sur un coup de pied arrêté. Et même pour eux, j'avais peur. Enfin, pour nous, j'étais très content qu'on avait des coups de pied arrêtés parce que je me disais, sur coup de pied arrêté, on peut marquer. D'ailleurs, je vais vous mettre l'extrait du deuxième but de la Côte d'Ivoire avant le deuxième but, ce que j'avais dit. Mais avant de parler de ça, à la fois quand je vous dis que Emer Soaé, il a fait un très très bon match dans sa lecture du match, ben de l'autre côté, il y a l'entraîneur du Mali, Eric Schell. Lui par contre, sa lecture du match, personnellement, elle était catastrophique. Catastrophique, on est à la 90e minute, il te reste quelques minutes à jouer à peine. C'est à ce moment, sur un coup de pied arrêté, tu décides de faire rentrer 4 joueurs. Et c'est même pas des joueurs défensifs, hein. Je crois il y a 2 ou 3 offensifs parmi ceux qui sont rentrés. Mais c'est assez fou. Je comprends pas c'est quoi le but. Tu mènes 1-0. La Côte d'Ivoire est à moins. Mais pourquoi est-ce que tu fais rentrer des attaquants? C'est quoi le but? Ok, on a compris, tu veux gagner et tout. Mais tu mènes mon frère. Il y a un carton rouge. Je te rappelle, on joue à moins. Vous avez la possession de balle. Tu fais rentrer encore des attaquants. C'est quoi le but? Et bim, derrière, ça paye cash, hein. Quelques minutes après, on a une occasion de but, on marque. Franchement, j'étais trop content. Et à partir de ce but-là, je me suis dit, on peut pas perdre. On ne peut plus perdre ce match, même si on a à moins. Et derrière, première mi-temps de la prolongation, deuxième mi-temps de la prolongation, vas-y, ça se passe plutôt bien. On casse le rythme, c'est dur et tout, mais on réussit à tenir, on joue en bloc, on joue en équipe. Et après le premier but de la Côte d'Ivoire, après le 1-1, j'ai senti que cette équipe, elle était en confiance, elle était galvanisée. Et je tiens aussi à souligner quelque chose qui était très très important, c'est le 12e homme. Les supporters, ils ont été puissants, ils ont été présents. Lorsqu'il y a eu la pause, ils ont chanté l'Abidjanaise, pardon. C'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a donné des frissons. J'ai senti que on était tous unis, on formait un, que ce soit les joueurs et les supporters. Et ça, je pense que ça a galvanisé les troupes. Ça leur a donné beaucoup de confiance, beaucoup de force. Et ils sont allés, ils ont cherché cette victoire-là. Et c'est amplement mérité. La lecture du match de l'entraîneur du Mali a été catastrophique. Et c'est ça le problème du Mali. Je vous avais dit dans une de mes vidéos, le Mali, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont une belle équipe, ils ont de très bons milieux, ça joue bien au ballon, mais ils n'arrivent pas à passer un cap. Et en fait, je comprends. Soit c'est au niveau des joueurs, mentalement, soit aujourd'hui, c'est au niveau de l'entraîneur. Ça ne l'a pas fait parce que les changements n'ont pas été bons. Qu'est-ce que je me suis encore noté dans mes notes? Ben, c'est le second carton rouge de la Côte d'Ivoire. Par contre, Diakité, on marque le dernier but à la dernière minute. Non seulement des 90 minutes, mais en plus en prolongation, on marque le dernier but à la dernière minute. Imaginez les émotions que ça peut procurer. Mais c'est assez lunaire. J'étais fou devant mon écran. Et en plus, ce but-là, je m'y attendais. Je vous mets cet extrait. Vous savez pourquoi je filme? Parce qu'on va marquer. Et on prend un coup franc là, à la dernière minute, prolongation comme ça, il donne un coup franc. Là, c'est la dernière action. On marque, c'est fini. Et il nous donne ce coup franc. C'est fini, on a marqué. C'est pour ça que je filme. À l'air, tête. Ou vas-y. Allez. Oui! Je l'ai dit! J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui! C'est ça, les gars, enlève ton habit, mon pote. C'est fini. Je l'avais dit, c'est fini. Comme vous pouvez voir sur l'extrait, je m'y attendais et honnêtement, j'étais trop content. Et comment le but il est survenu? C'est sur une faute, mais tellement bête du défenseur malien. On joue les dernières secondes. C'est bien de venir cadrer ton adversaire, de le coller, d'empêcher de centrer, mais tu peux pas créer une faute aussi bête dans un moment pareil. Surtout que depuis le début de cette compétition et sur ce match, les coups de pied arrêtés, ils ont été très très dangereux. En première mi-temps de prolongation, il y a eu un coup de pied arrêté, la tête de Haller. Ça déjà c'était un avertissement. Et sur pas mal de coups de pied arrêtés, j'ai vu que on avait l'avantage quand c'était offensivement et défensivement aussi, pardon.
Et défensivement, quand c'était eux, ils avaient l'avantage aussi lorsqu'ils avaient des coups de pied arrêtés. Donc je me disais que c'était des actions, en fait c'était des moments tellement clés dans ce match, et surtout pour nous. Et là, coup de pied arrêté, cafouillage, tête, ça revient sur Seko Fofana qui fait une frappe. Et il y a Oumar Diakité, les gars, Oumar Diakité, il mérite amplement. Il fait une belle Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce tocard, il a déjà un carton jaune. Il a déjà un carton jaune qu'il a pris à la 111e minute. Et le pire, c'est que même moi, je disais, oui, enlève ton habit, enlève ton maillot. Mais il avait déjà un carton jaune. Il a enlevé son maillot, il a pris un deuxième jaune. Ah, c'est terrible, parce que il ne pourra pas jouer les demi-finales. Tout ça pour ça. Mais même si on dit les émotions, bon frère, retiens-toi. Non, il a pris un rouge. Et du coup, il ne sera pas disponible pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, mais franchement, je suis super content parce qu'on réussit tout de même à se qualifier. C'est amplement mérité. Le Mali, même si on est allé chercher notre victoire, le Mali aussi, ils n'ont pas été à la hauteur. Parce que ce match-là, ils l'ont vendu. Ils l'ont complètement vendu. Ils avaient l'avantage. On était à 10, ils étaient à 11. On avait un carton rouge. Ils menaient 1-0. Les changements étaient stupides. La faute, en prolongation encore, la dernière faute, elle était bête. Tout se joue sur des détails. Et du coup, la Côte d'Ivoire mérite amplement de gagner. Et je suis très, très content, les gars. Donc, franchement, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai tout dit. Si vous avez apprécié la vidéo, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Prenez tous soin de vous. Salut. On retrouvera d'ailleurs le Congo en demi-finale. J'espère qu'on va les Fimbu nous aussi.